On sait tous qu'il y a eu quelque chose avant le capitalisme, parce qu'on n'est pas passé d'une société féodale composée de princes et de seigneurs qui ont tous les pouvoirs avec le sang, à une société méritocratique où on accumule du pouvoir et de l'importance avec notre réussite personnelle et notre argent. Il y a eu quelque chose entre les deux et surtout une école de pensée qui a réussi à faire imposer son point de vue à tout le monde et réussi à créer un nouveau système économique totalement différent. C'est le mercantilisme et ça va être tout le sujet de cette vidéo. C'est parti. Qu'est-ce que le mercantilisme? Eh bien, le mercantilisme est une école économique, une école de pensée qui a pour but de redresser les États européens après un Moyen-Âge qui était très sanglant et marqué par une décroissance économique par rapport à l'Empire romain. Et donc, les mercantilistes vont préconiser trois types de mesures afin de stimuler la croissance économique. Tout d'abord, les mesures pour avoir une abondance en argent et en or. Ces mesures viennent de la découverte de l'Amérique qui a donc amené la possibilité d'accumuler de l'or et de l'argent sur son territoire grâce à la colonisation. Donc par là, on sous-entend qu'il faut conquérir l'Amérique pour avoir accès à des mines d'or et d'argent et pour faire venir ses ressources, ce qui permettra après d'avoir un moyen de paiement à l'international et donc d'accroître de fait ses revenus. Et c'est donc comme cela qu'on enchaîne avec le deuxième type de mesures préconisées par les mercantilistes, les mesures de colonisation. Le but des mercantilistes est d'avoir de tout nouveaux débouchés afin de stimuler la croissance. Et donc par là, ils sous-entendent qu'il faut coloniser davantage, construire des comptoirs coloniaux afin de réussir à mieux commercer, ou alors créer des colonies de peuplement afin donc de créer de tout nouveaux débouchés, de tout nouveaux marchés qui n'avaient jamais existé jusqu'alors et qui permettent ensuite d'écouler les marchandises européennes. Et ensuite, troisième type de mesures préconisées par les mercantilistes, les mesures d'abondance de la main-d'œuvre. C'est celles-ci qui sont les plus violentes vu qu'elles amènent donc le fait qu'il faut réduire le coût de la main-d'œuvre et avoir beaucoup de chômeurs pour que le patronat puisse faire pression sur ses employés. C'est donc comme cela qu'est amené l'idée que le sous-emploi permettrait donc, en faisant baisser les salaires, d'accélérer la compétitivité et donc la recherche de profit. Le caractère colonialiste et antisocial du mercantilisme va être critiqué par un auteur qu'il faut que vous sachiez, c'est Thomas More. Thomas More qui a rédigé un très grand livre, L'Utopie, dans lequel il parle notamment du fait qu'il souhaiterait un monde qu'il nomme l'Utopie justement, où tous les biens sont répartis en fonction des besoins de chacun. C'est une formule qui d'ailleurs sera reprise par tous les communistes après lui, de chacun selon ses besoins. Et c'est donc un monde qui serait parfait, où tout le monde a accès à tout et où le travail est accessible pour tous et il y a donc un temps de travail réduit et pour autant une abondance en biens et services. Ce qui va faire que beaucoup de gens vont critiquer l'aspect utopique, c'est de là que vient le terme, de son programme, de son idéologie. Mais pour autant, c'est un précurseur dans le domaine et c'est pour cela qu'il faut que vous sachiez son nom. En attendant, j'espère que vous avez apprécié cette courte vidéo. Dans un temps plus ou moins proche, on pourra parler du libéralisme classique dont notre économie actuelle est imprégnée. Ne vous en faites pas, je n'ai pas abandonné les autres styles de vidéos et j'en ferai une prochainement. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à mettre la cloche. Moi, je vous dis ciao!